Lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, 14e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kwa malaika ya kanisa la Laodikia andika, maneno haya anasema yeye Amina, aliye mshuhuda mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa viumbe vya Mungu. Amina. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Tuombe. Prions. Tunashukuru Baba yetu kwa kutukusanya tena kwa siku ya leo. Amen. Ulisema mahali mtakuwa msoga pale ndio wanatewa watakusanyika. Amen. Tunaamini ya kwamba Baba, hapa kuna kuwa uwana tai zako, kubali basi Mwenyezi Mungu, iwe ni msoga tu ama neno lako litakaotolewa hapa. Iwe ni wewe mwenyewe utashuka na kuongea na watu wako. Sababu unajua unasema ya kwamba siku hii tunaishi ya mwisho, watu wako watafundishwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni wewe. Amen. Bali Baba kutawala makutano nzima na yeye mbali hapa mtu wa mwisho. Amen. Kutoka fanya ushirika na sisi Baba kupitia neno lako. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tutaketi. Nous asseoir. Ninawasalimia wote katika jina la Bwana. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ndugu Pascale Oboma alikuwa ameniachia salamu yake hivi hakuenda, mimi nawaza ameshaleta yeye mwenyewe. Pascal m'avait déjà laissé ses salutations, il n'est pas parti parce qu'il a dit cela de lui-même. Na Pasteur Jonathan Kikwaya wa Mangina alisalimu kanisa mjina la Yesu. Pasteur Jonathan Kikwaya de Mangina salue l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mungu wetu apewe sifa sana. Que Dieu soit loué richement. Tunaendelea na somo yetu. Continue avec notre leçon. Kuhusu kizazi ya kanisa la Laodikia. Concernant l'âge de l'église de Laodicée. Ama kizazi ya mwisho. Soit le dernier âge. Nasoma hapa verset moja inasema. Nous avons lu un verset ici qui dit. Andika kwa malaika ya kanisa la Laodikia. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Amen. Tulionyesha kwamba malaika huyo. Nous avons montré que cet ange ici. Ni nyota ya hiyo kizazi. C'est l'étoile de cet âge. Mais huyo malaika ama nyota ndiye mjumbe wa kizazi. Cet ange, soit l'étoile, c'est l'ange de l'église de l'âge. Yani mwenye Mungu alituma na ujumbe kwa ile kizazi. C'est-à-dire la personne que Dieu a commissionné avec le message pour cet âge. Amen. Sasa tunatia mkazo juu ya mjumbe huyu. Nous voulons maintenant insister sur ce messager. Sababu puisque kunakuwa kutokuelewana kuhusu mjumbe. Il y a des incompréhensions concernant ce messager. Na sisi wenyewe ndani ya ujumbe. Et nous-mêmes entre nous dans le message. Na watu ya nje. Et même les personnes externes. Wenye waamini hata ujumbe. Qui ne croient pas le message. Wanajikuta wanajua mingi kushindia mjumbe. Se prétend avoir beaucoup de connaissances que le messager. Na wanajituma kusema maneno. Et il se permet de dire du n'importe concernant ce messager. Ndio maana ninapenda tutie mkazo. Et pour cela je veux qu'on insiste. Si bene tuko mwa hii ujumbe, nous qui sommes dans ce message, tuelewe kwa nini huyu mjumbe Mungu alimtuma. Que nous puissions comprendre pourquoi le but de ce que Dieu puisse l'envoyer. Yeye ni nani? Qui est-il? Na Mungu alimtuma na ujumbe gani? Avec quel message Dieu lui a envoyé? Sababu kama ni mjumbe, parce que c'est un messager. Mungu alimtuma na ujumbe. C'est avec un message. Na ujumbe, ce message en question ya watu wote, n'est pas pour tout le monde. Mimi nataka kutia mkazo. Je vais souligner là-bas. Sababu hata watu wenye ujumbe haiwa concerne. Puisque même pour les personnes non concernées du message, wanajituma kusema se prétend à parler d'une époque. Na kama wewe ndugu ama dada, et si toi frère ou sœur, tu attends ces paroles à la radio, en train de parler je ne sais pas quoi, minimiser le message et le messager, c'est-à-dire le mépriser. Si tu n'as pas de position, tu peux écouter des choses qui ne sont pas la vérité. Nous avons dit ceci. Dans le livre Conduite, Ordre et Doctrine,
mafundisho. Conduite, ordre et doctrine. Ndani ya ile kitabu yetu kabambi. Dans ce grand livre-là, ukarasa wake wa 993. paragraphe 900, page 993. Na ulizo yake ya 422. Question 422. Jibu iko ndani ya paragrafe 154. La réponse se trouve au paragraphe 154. Pale ndio tunaanzia tena. C'est là où nous commençons encore. Vitu vyetu tunaona hii. Les choses que nous sommes en train de voir ici. Wameisha kuisikia. Plusieurs l'ont déjà écouté. Wengi wa mwai ujumbe wameisha sikia. Nombreux parmi nous ont déjà écouté ces paroles. Tuko tunarejea ndani yake. Nous sommes en train de répéter cela. Sababu watu yote basikiake sawa. Parce que toutes les capacités diffèrent. Na inawezekana kuna kwa wengine wenyewe wameamini hapa sasa hivi. Peut-être il y a les nouveaux croyants parmi nous. Ils n'ont pas la profondeur concernant le message et son message et le messager et son message. C'est cela nous devons chaque fois répéter ces choses. Et ceux qui sont ici qui ont déjà compris cela, ne vous sentez pas gênés. Amen. Amen. On a posé la question au prophète. Est-ce que le 7e ange, malaika wa saba, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne que l'Élie de Malachi 4? Unasikia ulizo ya huyu ndugu? Écoutez-vous la question de ce frère. Anasema est-ce que huyo malaika wa saba, ce 7e messager, mwenye anasemeka ndani ya Ufunuo 10, lui est dit dans Apocalypse 10, Ufunuo 10 verset ya 7, Apocalypse 10:7, ni ule tu njo Elia wa Malaki 4? Es-tu le même Élie de Malachi 4? Nabii hakusema. Le prophète n'a pas dit. Hapana. Non. Ule mjumbe, ce messager wa Ufunuo 17, Apocalypse 17, iko mtu mwingine. C'est une autre personne. Iko malaika mwingine. C'est un autre ange. Tofauti na huyu wa Malaki 4. Différent de celui de Malachi 4. Le prophète n'a pas dit cela. Nabii alishibia wazi. Le prophète a répondu clairement. Kwa usemi yenyewe nasikilika. À un langage simple. Anasema. Il a dit. Wanamuuliza ni ule. Il a posé sur la même personne. Ule malaika wa Ufunuo 10 mstari wa 7. Ce messager de cet ange de Malachi d'Apocalypse 10:7. Ni ule ndio ndani ya Malaki 4. Es-tu le même que dans Malachi 4? Ndani ya Ufunuo Apocalypse 10:7 inasemeka hivi. Il est dit ceci. Kwa sauti ya malaika wa 7. À la voix du 7e ange. Atakapopiga baragumu yake. Lorsqu'il sonnera de sa trompette. Siri ya Mungu itajulikana. Le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Unaelewa? On se comprend? Na ku Malaki 4. Et à Malachi 4. Imesemeka hivi. Il est dit ceci. Nitawatumia Elia nabii. Je vous enverrai Élie le prophète. Atakuja kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ule Elia nabii. C'est Élie là le prophète. Ndio huyu malaika wa Ufunuo 10. Es-tu l'ange d'Apocalypse 10? Le prophète dit oui. Ndio. Hakusema non. N'a pas dit hapana. Alisema oui. Il a dit ndio. C'est la même personne. Apocalypse 10 Ufunuo 10 est le message. Na ujumbe. Ni ujumbe. Apocalypse 10 Ufunuo 10 égale message iko sawa sawa na ujumbe wa malaika wa 7. Ufunuo 10 Apocalypse 10 ni ujumbe. C'est le message ya malaika wa 7. Du 7e ange. Ufunuo 10 kuko nini? Qu'est-ce qu'il y a dans Apocalypse 10? Ile ujumbe ndiko mu Ufunuo. Le message qui est dans Apocalypse 10, c'est quoi? Qu'est-ce? C'est le 7 tonnerres. Ile ngurumo 7. Le 7 tonnerres. C'est ça le message. De cet ange qui est au 7e verset. Il continue avec sa réponse. Apocalypse 10 est le message du 7e ange. Le 7e ange est le messager du 7e
Ni malaika wa kizazi ya 7 ya kanisa. Mwenye tunatoka kusoma. Celui dont nous venons de lire ici. Kwa malaika wa kizazi ya Laodikia andika. Écrit à l'ange de l'âge de Laodicée. Kizazi ya Laodikia ndio kizazi ya 7 ya kanisa. C'est le 7e âge de l'église. Apocalypse 10 Ufunuo 10 est le message du 7e ange. Ni ujumbe wa malaika wa 7. Le 7e ange Malaika wa 7 est le messager du 7e âge de l'église. Ni mjumbe wa kizazi ya 7 ya kanisa. Qui est Malachi 4. Ambao ni Malaki 4. Ndio réponse hii. C'est ça la réponse. Amen. Tunaelewana? On se comprend? Malachi 4. Malaki 4. Le messager, mjumbe Elia ramènera le cœur des enfants à leur père. Tarudisha roho ya watoto kwa baba zao. Si ndio batoto leo. C'est nous qui sommes les apôtres aujourd'hui. Nos pères sont les apôtres. Ce sont les apôtres qui sont nos pères. Nos foi, ce messager ici, voilà notre foi à la foi apostolique. Ça se comprend. Matthieu 17 verset 11. Mathayo 17 mstari wa 11. Élie doit venir Elia anapaswa kuja et rétablir toutes choses. na kurudisha mambo yote. C'est la même personne. Iko ule mtu. Ule malaika wa Ufunuo 17. Ce messager de Malachi et de Apocalypse 17. Elia mwenye atarudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. C'est le même Elie qui va ramener le cœur des enfants leur père. Ule ndio atatengeneza kila kitu. C'est le même qui va rétablir toutes choses. Yesu ndio alisema hivi. C'est Jésus qui a dit cela. Apocalypse 3:14. Ufunuo 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Andika kwa malaika wa kizazi ya Laodikia. C'est le même. Apocalypse 17. Ufunuo 17. À la voix du 7e ange. Sauti ya malaika wa 7. Quand il sonnerait de la wakati atapita baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri ya Mungu itatimilika. Ni ule. C'est le même. Voyez-vous ce différent verset que je donne là-bas? C'est la même personne. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Nous sommes belle. Allons de l'avant. Nous sommes ndani ya muhuri wa kwanza. Lisons dans le premier sceau. Le premier son, je lis ce passage la fois passée. Laisse-moi reprendre cela. Puisque nous qui avons cru le message, nous devons avoir une position parfaite. Et non pas avoir des langages qui te troublent. D'autres passages paraissent vous dépasser. La Bible dit que nous devons avoir la connaissance. La connaissance de la vérité. C'est ce que le prophète dit dans la statue d'un homme parfait. Cette connaissance-là, c'est connaître la vérité. Et non pas connaître le mensonge. On se comprend. Le premier sceau, paragraphe 58. Le prophète dit ceci. Je vais vous dire un petit quelque chose ici. Ici à passant. Maintenant, si quelqu'un prend les bandes, les brochures sur les bandes, les brochures que nous lisons. Tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à ses convictions. Chacun est libre de dire tout ce qu'il veut. Il est libre d'avoir ses propres convictions. Vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre
Sasa waambie wao wasiichukue. Kama kuko mhubiri, si un prédicateur, mwenye hataki hizo kanda, il ne veut pas de ces bandes, mwenye hataki mahubiri ya il ne Branham, veut pas de la prédication de Branham, hataki mahubiri ya ule mjumbe wa saba, pas la prédication de ce 7e messager, aambie baamini yake, puisse dire à ses fidèles basikamate hizo kanda, de ne pas prendre ces brochures, basiache. qu'il les abandonne. Oui, oui. Amen. Amen. Ceci, Ici, c'est au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. Ce message ici, iko ya wenye Mungu alimutuma yeye kwao. C'est pour ceux à qui Dieu lui a envoyé. Ils puissent les en parler. On trouve que Branham n'a pas été envoyé par Dieu pour toi. Laisse ces bandes. Dites même le message est pas hier. Il y a beaucoup d'églises. Abandonne, laisse seulement. Dieu n'a pas envoyé Branham pour toi. C'est toi, Branham, c'est un faux prophète. Il se contredit dans les Écritures. Dieu ne lui a pas envoyé chez toi. Laisse ces bandes. Ne faut pas les citer, laisse ça au ciel. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est la vérité. Voyez? Il est Branham atafunua. C'est que Branham va révéler. Ile ndio kweli. Lui connaît que c'est ça la vérité. Na kama Mungu alimtuma Branham sababu si tu as envoyé Branham à cause de toi, Branham uko nafunua ndio kweli. ils sauront que ce que Branham est en train de révéler, c'est ça la vérité. Maneno yake kwa bongo. Tu dois comprendre que la parole de Branham est maçon. C'est-à-dire Branham n'est pas ton messager. Il n'est pas ton pasteur. Laisse seulement. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Je lis encore. Laisse-moi relire là-bas. Ndani ya révélation. Ufunuo. Ça c'est juste une brochure. Alisema hivi kunukuu yake ya 100. Il a dit au paragraphe 100. Le livre de l'Apocalypse. Kitabu ya Ufunuo. Branham ndio konasema. C'est Branham qui dit. Ile ndiye konasema kwa vérité. C'est qu'il parle ici, c'est la vérité. Unaona kama haiko vérité. Tu trouves que c'est pas la vérité? Funga masikio yako. Ne pas fermer tes oreilles. Ne faut pas écouter ces paroles. Le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il la contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. C'est ça la vérité de Branham. Le livre de l'Apocalypse, c'est que nous lisons ici. C'est que nous avons lu là-bas au commencement. C'est un livre prophétique. Il sera compris par les personnes prophétiques. Amen. Sawa. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Vous comprenez? Pratiquement, personne ne peut le comprendre. Pratiquement, personne ne peut comprendre le livre d'Apocalypse. Ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. Iliandikwa juu ya aina fulani ya watu. Juste pour une catégorie,
déjà. Ce n'était pas écrit pour tout le monde. Ils sont dans la prophétie. Ce sont en eux qu'on a écrit ce livre. Amen. Dans le Deutéronome, il est écrit les choses cachées appartiennent au Seigneur. C'est vrai. Et il révèle à nous, ses enfants, ces choses cachées. Kama Branham anasema bongo yeye haiko wa Mungu, acha. Si Branham il n'est pas de Dieu, abandonne ces choses. Kama anasema kweli yeye ni wa Mungu, lui qui est de Dieu, Mungu anafunua kitabu ya Ufunuo kwa walio wake. Dieu révèle le livre d'Apocalypse aux siens, ses enfants. Les choses cachées sont à Dieu. Il les révèle à ses enfants de quelle façon, quelle manière. Il utilise le prophète. Et Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Ok, nous continuons. Je crois qu'on se comprend. Je suis en train de parler du messager et son message. Alors dans maelezo exposé de cet âge de l'église. Ils sont là-bas, on a lu la fois passée. Peut-être je fais la répétition. Je veux insister sur ça. Toi qui es de ce message, ils sont positionnés. Ils avoir une connaissance là. Je peux te poser la question. Qui est Branham? Comment tu comprends Branham? Branham c'est un faux prophète. Il a prophétisé que le système mondial va finir en 1957. Le système du monde existe. Donc c'est un faux prophète. Il doit avoir la réponse à lui donner. Amen. Je vais démontrer ça la fois passée. Le Branham a dit, je vois le système de ce monde, ça peut prendre fin 1977. Mais je peux me tromper d'une année. 1978. Je peux me tromper de 20 ans. C'est-à-dire, ça peut prendre fin à 97. Je peux me tromper de 100 ans. Je peux me tromper de 100 ans. C'est-à-dire, ça peut prendre fin 2077. Ne lise pas ça. Elle s'arrête seulement ici. Ne lise pas la suite. Si on fait ça, l'année 2025, on reste avec 52 ans. Pour que Branham soit un faux prophète. Vous qui vivrez dans les 52 ans, vous saurez comment vous défendre. Je sais que moi je ne serai pas là. Dans 52 ans, je ne serai pas là. Puisque là, Branham n'est pas un faux prophète. Il y a encore 52 ans. Pourquoi ça te tourmente? Tu ne crois pas au message. Pourquoi ces choses te dérangent? Et tu fais le message. Quelqu'un peut te brailler pendant que tu connais ces choses. J'ai lu cette citation ici. Mais ça n'a dans la montre kwa moja ni makumi mbili hata miaka 100. Les personnes à qui Dieu avait envoyé Branham, ils ça. Quelqu'un ne puisse pas venir dire ça. Nous croyons une seule fois le message. Nous n'avons pas un chemin retour.
kawaida. Tu as peur de quoi? Moi je ne suis pas branamiste. Je suis branamiste, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas être branamiste. Nous connaissons la parole. Avec le message de Branham. Nous sommes des Branham. Si nous à Branham, Dieu a envoyé Branham pour nous. nous allons à Branham pour dire Yesu. Il y a des choses à faire la terre ici. Si Branham c'est un faux prophète, moi, je peux dire. Si le Branham est un faux prophète, et puis pas être un véritable. Ici, il y a le mariage homosexuel, il n'y a pas de problème. Et ce soit lui le vrai prophète, et Branham un faux prophète. Ça, on dit ça ici. Ce sont des choses internes. Pas avec quoi, avec tout ce qu'on a fait. Tu prends ça, tu amènes ça à la radio pour prêcher les gens. Tu es impoli. Ça, c'est interne. Lorsque tu vas à la radio, on va avec l'évangile. Nous sommes maintenant, nous, les personnes à qui on a votre frère Branham. C'est messager de Malachi 4. Oui, on nous dit en Malaki 1. C'est du Chabouchou. Où le mujumbe wa Malaki 4. C'est messager de Malachi 4. Ule njo Matayo 17 verset 11. C'est le même Matthieu 17, premier verset. 17 verset 11. 17, 11. Ni ule njo C'est le même Apocalypse 3, 14. C'est le même Apocalypse 10, 7. Maintenant ce messager, or ce messager niko page yake 319 exposé page 319 pale kumwisho paragraph ya pale vers la fin ni paragraphe deux lignes mwa hii page kisha nyingine inaendelea ku 320 deux lignes 319 et ça continue au 320. Or ce messager de Malachi 4 huyu mjumbe wa Malaki 4 et d'Apocalypse 10 na Ufunuo 10 va faire des choses. Atafanya mambo mbili, kazi yake, son travail. Premièrement, ya kwanza, selon Malachi 4, kutokana na Malaki 4, il ramènera atarudisha le cœur des enfants au père. Roho ya baba ya watoto kwa baba. Il révélera, deuxièmement, mara ya pili, il révélera les mystères de sept tonnerres d'Apocalypse 10. Atafunua siri ya ngurumo saba ya Ufunuo 10. Ile ndio ujumbe yake. C'est ça son message. Ujumbe yake ni nini? Son message c'est quoi? Kufunua ngurumo saba ya Ufunuo. Révéler les sept tonnerres d'Apocalypse 10. Lakini wakati anarudisha imani yetu sisi watoto kwa baba zetu. Lorsqu'il ramène nos foi chez le Père les apôtres, ça c'est pas son message. Ça c'est pas son message. Il nous ramène d'abord là-bas. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Et que la femme n'a pas. Le repas du Seigneur c'est un peu ça, le vin. Il ramène l'ordre apostolique. Maintenant son message c'est révéler les secrets de ces tonnerres qui sont dans l'Apocalypse 10. Peut-être il y a ceux qui n'ont jamais lu, sinon j'ai jamais lu l'Apocalypse 10. Celui qui ne connaît pas ce qu'on a de parler. Nous sommes dans les Écritures.
Ufunuo 10. Apocalypse 10. Ndaisoma mu français atasema tu pale atakuwa na tafsiri. Je vais lire en français, il va lire. Il est dit ceci. Oui, j'ai vu monter 10 hapana 13 10. Apocalypse 10. Ufunuo 10. Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu. Sinon ku verset 1 kuko malaika mwenye nguvu. Vous voyez au premier verset un ange puissant. Qui descendait du ciel. Ambaye alikuwa akishuka kutoka mbinguni. Mimi natia pale mkazi. J'insiste là-bas. Kulikuwa malaika mwenye nguvu anashuka kutoka mbinguni. Un ange puissant en provenance du ciel. Enveloppé d'une nuée. Akivikwa na hiyo pinde ya wingu. De sa tête de l'arc-en-ciel. Juu ya kichwa chake kulikuwa hiyo arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Na uso wake ulikuwa kama jua. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Na miguu yake kama nguzo ya moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alikuwa anashika mkononi mwake kitabu ndogo ambacho kinafunguliwa. Mimi nakaza tena hivi. J'insiste. Ule malaika mwenye nguvu mwenye alishuka kutoka mbinguni, qui descendait du ciel, alikuwa na kitabu kidogo mkononi yake yenyewe inafunguliwa. Un petit livre entre ses mains qui est ouvert. Amen. Il posa son pied droit sur la mer. Akaweka mguu yake ya kuume juu ya bahari. Et son pied gauche sur la terre. Na mguu ya kushoto kwenye dunia nchi kavu. Il cria d'une voix forte. Na akapaza sauti kubwa. Comme un lion. Kama simba inavyonguruma. Quand il cria, wakati alipaza sauti, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ngurumo 7 ikasikisha sauti yake. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, na wakati ngurumo 7 ilisikisha sauti zake, j'allais écrire. Nilikuwa tayari kuandika. Et j'attendis du ciel une voix qui disait. Na nikasikia kutoka mbingu sauti ikisema, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Tia muhuri yaliyosemwa ndani ya ngurumo 7 et ne l'écris pas. Na usiandike. Amen. Amen. Mpaka pale tunaelewana. Là on se comprend jusqu'à là. Verset 7 inasema, mstari wa 7, mais lakini au jour de la voix du 7e ange, kwa siku ya sauti wa malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati tapiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri ya Mungu itatimilika. Amen. Ile ndio tunazungumzia. C'est ça qu'on a dit. Les tonnerres que Jean a écrit, on lui a dit, ne l'écris pas. Laisse un mystère. À la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de sa trompette, lorsqu'il viendra apporter l'évangile, le message qu'on lui a envoyé avec un petit troupeau de cet âge, lorsqu'il apportera sa prédication, c'est maintenant que le mystère de Dieu s'accomplirait. Ça aussi c'est un mystère, n'écris pas. Laisse ça. À la voix du 7e ange, c'est maintenant qu'on saura la signification de ça. Amen. C'est de cette façon que nous lisons là-bas. Amen. On se comprend? Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Atafunua hiyo siri ya ngurumo 7 ya Ufunuo 10. Amen. Unasikia hizi nabii wanasema. Vous avez fait ile ndio alimwambia Yohane asiandike. C'est qu'on a interdit à Jean d'écrire. Ibakia siri. Que ça reste secret. Mystère. Amen. Sasa huyu mjumbe ataleta ile siri. Maintenant ce messager apportera ce mystère. Atafunuaka ile siri. Il révélera ce mystère. Amen. Qui sont ambayo ni, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Atafunua siri ya ngurumo 7 ya Ufunuo 10. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ambao ni ufunuo ambao unapatikana ndani ya kitabu ya mihuri 7. Amen. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ambao ndio ufunuo ambao unapatikana ndani ya kitabu ya mihuri 7. Si le
Les révélations qui sont ici, maso dans les sceaux, njo mystère ya 7 tonnerres. ce sont là le mystère de 7 tonnerres. Amen. C'est pour cela qu'on demande au prophète. Est-ce que ces 7 tonnerres sont-ils déjà révélés? Dit oui. Allez vous récupérer dans les 7 sceaux. Il n'y a pas de contradiction là-bas. Amen. Ok. Nous sommes mbele. Alors de l'avant. Nous sommes mtajo moya ndani ya kutambua siku na ujumbe wake. Nous sommes un passage d'à reconnaître les jours et son message. Ça explique de la même manière. Reconnaître les jours et son message. Kutambua siku na ujumbe wake. Mutajo yake 38. Paragraphe 38. Maintenant, Sasa. le 7e ange, Malaika wa saba, Jonan, qui est-il? Amen. C'est le message du 7e ange, ujumbe wa malaika wa saba, c'est de dévoiler le mystère des sceaux. ni kufunua hiyo siri ya mihuri. Wakati siri yenye kumihuri inaanza funuliwa, Lorsque le mystère qui sont dans les sceaux commence à être révélé, c'est ça son message. na tunatoka kusoma ya kwamba Nous venons de lire kwa que mara ya pili la deuxième fois, atafunua siri ya zile ngurumo 7 il révélera les secrets de 7 tonnerres, le mystère de 7 tonnerres, ufunuo yenye inapatikana ndani ya mihuri qui 7. sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Siri za ngurumo C'est-à-dire les secrets des ziko tonnerres ndani ya mihuri 7. sont dans les sceaux. Wakati Les mihuri 7 7 iko na vunjwa Lorsque les réellement, hapana sept tena sont symbole, en train d'être brisés réellement, sababu mbele ya Yohane Kisanga Patmos parce qu'avant Jean a lu le ndio Patmos, mihuri ilivunjwa, c'est là qu'on a brisé na les wakati sceaux. inavunjwa Lorsque ilikuwa c'est ingali brisé, tu siri, c'était toujours le ilikuwa mystère. ingali mfano. C'était toujours le Sasa mystère. kwa siku za mwisho, Là, au dernier jour, wakati ule malaika wa 7 anakuya, lorsque ce dernier messager arrive, mwana kondoo anakuya kuvunja mihuri, l'agneau lui-même vient briser les sceaux. sababu haiko Branham ndio alivunja Ce n'est pas Branham qui a brisé les iko sceaux, mwana kondoo. c'est l'agneau. Wakati Yohana aliangalia kutazama sauti ilikuwa inasema naye, Lorsque Jean regardait la voix qui lui parlait, akaona ya kwamba mwana kondoo il a vu l'agneau. alimwambia yeye anastahili kukamata kitabu na C'est lui kuvunja. qui est dit de prendre les livres et de briser les sceaux. Mwana kondoo haiko Branham. L'agneau, ce n'est pas Yeye Branham. aliondoa dhambi za dunia. Celui qui a ôté les péchés du monde. Tuko tunaelewana? On se comprend. Tukaendelea kusoma hapa ndani ya mjumbe wa expose. Si on continue à lire le messager qui va exposer, C'est l'un de vos frères. dit lui-même que Branham ni mmoja wa ndugu Il n'est zenu, pas votre sauveur. haiko mkombozi wenu. Mwana kondoo ndio alivunja mihuri. C'est l'agneau qui a brisé les sceaux. Sasa Maintenant, akavala huduma ya Branham. il s'est enveloppé le mystère de Branham. Tulifundishwa hapa ya On kwamba nous a enseigné la fois passée ici. kuja yake ya kwanza, Sa première venue, mwenye alitangaza kuja yake ya celui kwanza qui a annoncé sa première ni venue, ule Elia c'est lui-là mwenye alirudisha roho za qui a baba ramené kwa le cœur des watoto. pères aux enfants. Ilikuwa Yohani C'est Mbatizaji. Jean-Baptiste. Tuko tunafuata. On se comprend? Na ule ndio alimuonesha, nasema Et mwana c'est kondoo wa lui Mungu qui a ndio ule. montré, voici l'agneau de Dieu. Sasa kwa wakati wa mwisho, Maintenant au dernier jour, wakati anakuja mara ya pili, lorsqu'il vient de la seconde venue, kunakuwa tena Elia. il y a encore un Élie. Ule Elia ni ndugu Branham C'est Élie-là, ce frère Branham. mwenye C'est lui dont anakuja kuonesha mwana kondoo wa il Mungu. veut montrer l'agneau de Dieu. Tuko tunaelewana? On se Sasa comprend. ule mwana kondoo wa Mungu Mais dans cet agneau de na Dieu-là, ule Elia Élie hapakuwa tena vitu ne mbili. sont pas deux choses. Kule kulikuwaka Yohani Là, Mbatizaji avec Jean-Baptiste, na Yesu. avec Jésus. Leo kunakuwa Branham Aujourd'hui, Abraham na Yesu. et Jésus. Sasa ule Yesu anaingia mwili ya Il a Branham, incarné Abraham. anakuja kuvunja mihuri, Il veut briser les sceaux. na wakati anavunja mihuri Lorsqu'il brise les sceaux, anazivunja na siri ya Mungu inajulikana il les kule brise mihuri, et les mystères qui sont reconnus et ouverts dans les na sceaux. ile Et njoo c'est ça, ufunuo ya la Mungu révélation saba. de cette tonnerre.
Branham aseme aye. Comment voulons-nous que Frère Branham nous explique? Inasemeka hivi. Il me dit ceci. Wakati Mungu kuna funua siri. Lorsque Dieu est en train de révéler les mystères, ouvre les yeux. À qui Dieu a envoyé Frère Branham? Ferme ceux-là. Et ce message, cette révélation ne nous appartient pas. Ceux qui ne sont pas dans la prophétie, lorsqu'on brise les sceaux, ils ne peuvent pas voir. Parce que s'ils voient, ils vont se repentir. Après la repentance, ils seront pardonnés. Après être pardonnés, il faut qu'ils entrent dans le royaume. Dans la prophétie, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Dieu ne les connaît pas. Il ne faut pas qu'ils reconnaissent. Vous avez reçu la grâce de connaître le mystère du royaume. C'est Jésus qui a dit. Mais les autres là, ils écoutent les choses en symbole. S'ils voient, s'ils regardent, qu'ils ne comprennent pas, s'ils écoutent, qu'ils ne comprennent pas. Mais vous avez eu la grâce de connaître ce secret. Il les a mis en garde. Il expliquait la signification de cette personne qui est partie semer les graines. Amen. Pour cela, c'est du message. Ils sont mis à l'égard. On les enseigne la signification de ces sceaux. Même si tu as écrit ce message, si tu n'es pas dans le plan de la rédaction, tu n'es pas dans la prophétie, tu ne comprendras pas ce livre. C'est pour cela que ça se trouve dans les sceaux. Tu vas dans les sceaux, tu dis, tu ne vois rien. Et pourtant il a dit, la révélation de ce sceau, c'est ça le mystère qui est caché dans le tonnerre. Les gens sont troublés. Pourquoi? Ça ne t'appartient pas. Toi, pédagogue, tu commences aller pousser dans les maths physiques. Comment tu continues à l'expérience électromécanique? Il y a un certain moment, tu vas craquer. Tu ne te retrouves pas. Tu es obligé de quitter. Retourner dans les nutritions. Lorsque tu es là, tu vois les choses clairement. Dieu nous a créés différemment. Est-ce que ça comprend? Tu as choisi une foi qui dépasse ta capacité. Tu n'avais pas créé ainsi. Tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas la nature de l'être pour voler très haut. Ou ta chanika. Commence à parler d'une époque, commence à injurier, jusqu'à blasphémer. Et tu ne seras pas pardonné. C'est les choses que les Saints-Esprits fait aujourd'hui. Dans un membre, le Seigneur a son nom, je suis dit, c'était comme vous voulez. Alors, le Saint-Esprit viendra, même chose, dans une personne, celui qui va parler avant de lui ne sera pas pardonné. Les affaires équitables, tu montes avec ça la radio, tu commences à injurier, le faire mépriser, les ouintres, la saleté. Puisque tu es un pasteur, il ne sera pas pardonné. Il ne sera pas pardonné. Il faut seulement voir la gloire à tes serviteurs, à tes brebis qui t'offrent de l'argent, de véhicules. Tu manges comme un blanc parce que tu es aimé par le Seigneur. Ce que tu es en train d'enseigner, ça t'a fait manquer le ciel. Ce qui nous a amené le message, c'est pour nous ramener là où nous étions venus. Toi qui es de Dieu, tu retournes dans l'éternité. Toi qui n'es pas de Dieu, dans le message, tu parles d'une époque qui a un air de le sang. Tu retournes de là où tu étais venu.
Pourquoi tu écris le Na message? hauko unabii. Pendant que tu n'es pas dans la prophétie. Ndio maana uko unafanyikana vile. C'est pour cela que tu comportes de cette façon. Unakia kuchafua ushuru. Tu viens salir le message. Huko watu liko hapo. Il y a les gens qui sont ici. Gari pia toka kesho aaribishi. Il est venu ici pour détruire. Lorsqu'on l'observe, Non, non, pas passé. toi aussi tu es une sœur. Oui, je suis une sœur. Mimi tunaingilia pale kwa sana pale. Moi, j'entre chez Gaucher. Dans cet état ici. Moi hali hapo. Dans cet état ici. Mwana ya maandiko atakabesa Celui kuna qui a les Écritures. ndio ulitoka kwako kama umeua wanaume ngapi? Depuis que tu es venu chez toi, Na hiyo mapalio yako ya tu kubaraka. es entré avec cet habillement. Tu vois unasema kwa msele. Habillé comme prostituée, tu te prétends être sœur. Ulijituma message ya haiko yako. Tu as choisi le message qui Et t'appartient. voilà huko unaenda kuzimu. Ça te conduit maintenant en Sababu enfer. neno ya Mungu Parce que la parole de Dieu, inakomalishaka kila mbegu. ça fait germer tout le bien. Ukishajituma tu message na haiko yako. Pendant que si tu te prétends le message, ça va maintenant te mettre et ça va t'exposer. Ensuite, Baada ile, nilikuwa nasoma. Nilimaliza. Reconnaître votre jour et son message. tambua siku Maintenant, yako na le ujumbe. message du 7e ange, Sasa ujumbe wa malaika wa saba c'est de dévoiler le mystère des sceaux. ni kufunua hiyo siri ya mihuri. En appelant les ouvriers de la 11e heure. Ukiwa ikiita wafanyakazi wa saa 11, Ceux des nations. wale wa mataifa, Pas ceux des juifs. hapana Wayahudi, Ceux des nations. wale mataifa À recevoir le même salaire que les ouvriers de la première ili heure. wapokee mshahara sawasawa na wale wafanyakazi wa saa 1. Amen. Bale wafanyakazi ya saa moja pale. Les ouvriers de la Kulikuwa première, banani? qui étaient ces gens-là? Sio ba Paul. C'était les Paul, Sio ba Pierre. ou les Pierre là-bas, Ile kanisa ya kwanza. le premier Sasa Jésus. ujumbe ya malaika wa saba Maintenant, c'est le message de ce 7e ni ange mkuu ya sie anapea kufunua siri yenye ndani ya qui mihuri. veut révéler les mystères qui sont dans le sceau. Siri yenye kwa mihuri Les mystères dans le ndio sceau, ile ndio balikatazaka Yohane c'est ce qu'on avait asiandike. interdit à Jean d'écrire. Ile ndio ujumbe C'est ça le message. yenye ule mjumbe anatuletea sie baya 11e Donc, ce heure. messager nous apporte nous les ouvriers de la 11e heure. Unaikatala sababu wewe hauko Tu as mmoja fait wao. nier cela puisque tu n'es pas l'aide d'eux. Kusudi tupate ile mshahara. Pour trouver le même salaire. Tupate ile uzima wa milele kama wao. Trouver la vie éternelle comme eux. Kaikatala Si tu les refuses, unakatala uzima wa tu milele. refuses la vie éternelle. Mjumbe wa hii kizazi ni mmoja. Il y a un seul messager de cet âge. Ils ne sont pas deux. Le messager du soir. Mjumbe wa magharibi. Nous sommes ndani ya le messager du soir. Ils sont dans mjumbe wa magharibi. Le messager du soir Mjumbe wa magharibi. juu yake ya 73. Paragraphe 73. Le messager du soir. Mjumbe wa magharibi. Le messager du soir. Samahani nitapata saa kidogo hapa. Le messager du soir. Mjumbe wa magharibi. 73. 73. Inasema hivi. Le 16. Chaque âge a son messager Kila kizazi ilikuwa na mjumbe wake et son message. na ujumbe yake. Kila kizazi Chaque âge ya Efeso ilikuwa na mjumbe na mjumbe wake. avait le message et son message. Wasardi ilikuwa na Sardi mjumbe na mjumbe wake. avait le message et son Na message. hii ya Laodikia Na pour la Odyssée aussi, iko na ujumbe yake na mjumbe wake. il y a aussi son message et son message. Dieu a veillé à cela. Mungu alifanya ile kuwe vile. Alikesha juu ya hili. Alichungana na ile La veillé sur kila ça. kizazi ya kanisa
Chaque âge de l'église ikuwe na mjumbe wake puisse avoir son na message mjumbe yake. et son message. Ujumbe ya hii kizazi yetu Le message de notre ndio âge, ile Apocalypse c'est 10. Apocalypse 10. Révélation des mystères. Ufunuo ya masiri. Benye banakataa révélation ya Ce mystère qui refuse ufunuo ya siri, habiko bachaguliwa ya hii ils kizazi. ne sont pas Acha les tuseme élus wazi. de cet âge. Laissons-nous dire clairement. Même au cours des âges de l'église, Ndani ya vizazi ya nous kanisa avons vu que tuliona ya kwamba chaque âge a eu son messager. kila kizazi ilikuwa na mjumbe wake, Chaque messager a vécu dans son âge. na kila mjumbe aliishi ndani ya kizazi Puis yake. un autre âge est arrivé. Kisha ingine kizazi ikafika, Celui-ci s'en allait. hii ikapotoka Et un autre na arrivé. ingine ikaingia, Et ainsi de suite. na kadhalika Jusqu'au 7e âge de l'église. mpaka kizazi ya 7 ya kanisa. Chaque étoile, Kila nyota, chaque ange de l'église, kila malaika wa kanisa, chaque messager. kila ujumbe. C'est vile tufasiria. Segunda vez Nyota, l'étoile, njo malaika, c'est l'ange, njo mjumbe wa c'est le kanisa. messager de l'église. Et nous voyons que Na tunaona ya kwamba, niko ndani ya 73 sasa, makumi saba na ine. Et nous voyons que tunaona ya dans kwamba les derniers âges de l'église, ndani ya kizazi ya mwisho ya kanisa là, kule, dans Apocalypse 10, ndani ya Ufunuo 10 il doit y avoir tunapaswa le kuwa son d'une trompette. sauti ya baragumu Et cette voix se fit entendre. na sauti 7 ikasikilika. Unasikia usemi ya nabii? Debout le langage du prophète. Wewe mwenyewe Mungu alikumaka Branham juu yako. Toi à qui Unapasha elewa hapa bila tu kuvurugana. dois comprendre ici ça Et nous voyons de que Bible. Tunaona ya kwamba dans les derniers âges de l'église, ndani ya kizazi ya mwisho ya kanisa, Dieu est wapi? Dernier âge de l'église, Dieu est wapi? Dieu. C'est ça? Philadelphie. Laodicée. Unaona ya kwamba Mungu ayoke kwa ile kizazi ya mwisho yani Laodikia na Laodicée, kule ndani ya Ufunuo 10, unaona kisa naunganisha pale. révélation wa Kule ndani ya Apocalypse Ufunuo 10. 10, Apocalypse 10, il doit y avoir le son de la trompette. tunapasha kuwa sauti ya baragumu. Mwa hii kizazi ya saba Na hii. le septième âge. ile sauti ya baragumu ya Ufunuo 10 itasikilika Le mwa son de la trompette hii d'Apocalypse kizazi 10 ya doit se saba. faire attendre dans ce septième âge. Les sept voix se firent entendre. Sauti 7 ikasikilika. Il ne fut pas permis à Jean de les écrire. Haikuruhusiwa kwa Yohane kuziandika, Or, japo personne ne sait ce qu'ils sont. hakuna mtu ambaye anajua kama ni nini. Zile ngurumo ni nini? Hakuna. Personne ne sait. Mais Lakini il est dit imesemeka au jour où siku le ambayo 7e ange proclamera son message, mjumbe wa 7 atatangaza injili yake, c'est donc un ange ni terrestre. kusema ni malaika wa kudunia. Munifuate, mwache ne rêvez pas. Mwache kureve, suivez. Watakuuliza ile kitu. On va te poser cela Unapatia là-bas. ule mtu raison. On va donner raison à Sababu ça. nilikuwa nasema na huko na raison. Puisque je parlais pendant qu'il était distrait. Niko nasema hapa na Je suis allé lire les prophètes ici. Branham anasema useme nini nikisema Frère ndani ya Branham, Biblia. répétez ce que j'ai dit dans le banc. Ndani ya hii kizazi hii ya Dans cet mwisho, âge de kizazi ya Laodikia, Laodikia, Dans de Laodikia. kwenye mimi na wewe tuko tunaishi dans lequel moi et toi nous vivons, physiquement. Kimwili. Vile tulisema. Sasa Laodikia kwa aveugle, pauvre, nini. Laodikia hayo Physiquement tuko mu Laodikia. kwa kimwili unaenda Laodikia. Spirituellement hatuko tena mu Laodikia. Nous ne sommes plus dans Tuko âge Laodikia. de l'épouse, pale Nous sommes dans l'âge de l'épouse. pale yulu kuko Là, revelation. on est à la révélation. Pale ndio malaika mwenye nguvu C'est anashuka. là où on puissant descend. Ile kwa Ufunuo 10. Ça c'est Apocalypse 10. Malaika mwenye nguvu anashuka. Là, puissant descend. Anakuya na kitabu yenyewe nafunguliwa. Il y a avec un livre ouvert. Sema anapea na revelation ya Il y Biblia. a avec la révélation de la Bible. Anapea na revelation ya 7 Il y a avec tonnerres. la révélation de 7 tonnes. Anakuya na mkutana malaika Il terrestre y a l'âge hapa. terrestre ici. Frere Branham. Ndugu Branham. Malaika wa kizazi ya Laodikia. L'âge de Laodicée. Wakati anashuka kukulipa Lorsqu'il kwa descend kulala, à cette montagne, haiko kitabu ya hii. ce n'est pas le livre Hii pareil. wakati wanasema kitabu iko Lorsqu'on symbole. dit le livre, ça a sa Sema forme. Bwana kondoo. C'est-à-dire l'agneau, Malaika mwenye nguvu. l'ange puissant. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Alikuya. Il est venu Kuya kumkutana Branham pour juu ya trouver kilima. Branham sur la montagne. Anamuingiza ndani Il ya a ile fait entrer ya ile vision. dans la vision. Anamtoa
envoyé. Anakupatia revelation. Ile ndio tunaita 7e son. 7e son ilitendeka kilima. 7e son ndio funguo. Funguo zingine mihuri. Anasema ule malaika ule mwenyewe alikuwa na manyoya ya kutoroka. Le temps s'est tombé. Ule ndio alikuwa malaika wa saba. Ule ndio alinivutia sana. C'est lui qui m'a attiré la curiosité. Ile ndio muhuri wa saba. C'est ça le 7e saut. Biblia inasema muhuri wa La saba. Bible dit le 7e saut c'est un silence. Anasema ndio ule malaika. Mais le peuple a dit c'est cet ange. Ule malaika ndio alikia na message ya Branham. C'est cet ange qui est venu le message de Branham. Le ouvert la montagne. Ile ndio message clé. C'est ça la clé. Funguo. La clé. Ufunuo ndio ile. Ça la révélation. Muri wa saba. Branham alipata kukilima. Branham a trouvé la montagne. Lorsqu'il est retourné, la voix est plus loin que toi, Jefferson Ville. Va prêcher sur le sceau. Lorsqu'il a prêché le sceau, il ouvre le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le 6e sceau. Il attend pour le 7e sceau. Là, il n'était pas venu. Les autres, il n'était pas venu. C'était calme. C'était calme chez toi. Mais le 7e saut, ça a à la montagne. C'est pour cela qu'il dit tout se trouve dans le saut. C'est le saut-là qui se rapportait au 7 honneur. Se comprend. Retournons maintenant à notre. Personne ne connaît ce tonnerre. Lakini il est dit mesemeka au jour du 7e ange, kwa siku ya malaika wa saba, au jour où le 7e ange proclamera son message, siku ambao malaika wa saba atatangaza injili yake. C'est donc un ange terrestre. Ni kusema ni malaika wa Donc dunia. le 7e ange c'est un ange terrestre. Malaika wa saba ni malaika wa dunia. Et c'est William Mario Branham. William Mario Branham. Wakati huyu atatangaza Lorsqu'il va proclamer ujumbe yake, son message, zile zenye hakuna hata mtu mmoja anajua itajulikana. tout ce qui n'est pas connu par personne sera ouvert. Yaani zile ngurumo. C'est-à-dire ce tonnerre. En effet, Kwa hiyo cet ange-ci, huyu malaika, l'ange puissant est descendu du ciel. malaika mwenye nguvu alishuka kutoka Mais mbinguni, celui-ci, lakini huyu il est sur la terre. yeye yuko duniani. Un ange était messager. Malaika ni mjumbe. Un messager envoyé à l'âge. Mjumbe ambaye anatumwa kwa kizazi. Wakati malaika mwenye nguvu kunashuka na Lorsque l'ange puissant descend avec les livres, wakati alikanyaka juu ya bahari na juu ya maji, lorsqu'il a piétiné sur la mer, akasema hakuna tena wakati, il n'y a plus de temps. ngurumo saba zikatoa. Les sept tonnerres ont grondé. Yohane tayari aandike, wakamwambia usiandike. Il n'écrit pas. Malaika wa dunia, L'ange terrestre, ujumbe wa kizazi ya saba, l'ange de l'âge de wakati septième atatangazaka âge, ujumbe lorsqu'il yake, proclamera son kizazi message, ya saba, au septième âge, ndio ile kitu c'est itajulikana. maintenant que cela sera ouvert. Usiandike, yache Toi n'écris pas, laisse uitie faire. muhuri. C'est cela. Haikuandikiwa mu kitabu. Ce n'est pas écrit dans le livre. Basi ingine utasoma ya kwamba Un endroit va dire, Mungu ya kitabu. c'est écrit au dos du livre. Yenye ko nje ya kitabu, Ce qui est au dos du livre, iko vile ndani ya kitabu. c'est aussi dans le livre. Wakati ile yenye ko ndani itakuwa Ce révélé, qui est à l'intérieur sera révélé. itajulisha yenye ko nje ya Ce kitabu. qui fera reconnaître ce qui est au dos du livre. Branham anasema, Frère Branham dit, mtu akwambia anajua ngurumo, si quelqu'un te dit qu'il connaît le tonnerre, kama haiambatani na ingine ce maandiko, qui ne se rapporte pas aux Écritures, anasema bon. il ment. Ngurumo nyinyi sisi Le tunashuhudia tonnerre que nous connaissons inapatikana ndani ya mihuri. se trouve dans le sceau. Mais c'est assez. Alakini 75, 77. Lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, Wakati malaika wa saba atamaliza kuleta ujumbe la yake, prophétie du jour, unabii wake ya kwa hiyo wakati, alors le mystère de Dieu sera terminé. sasa siri ya Mungu itakuwa imeisha. Amen. Et voilà. Na tazama, Mimi nawaza mpaka pale tuko tunafuatana. je crois qu'on a de suivre là. Nawaza pale kwa kitu yenyewe na kuwa kishinois. Il n'y a pas de spécial. C'est trop dit. Acha tusome hivi. Tusome Mariage hivi. et divorce. Ndoa na talaka 80. makumi munane. Ndugu yake makumi munane.
Je suis en train de parler concernant le message et le messager. Nous avons aussi, c'est la première ligne. Nous avons aussi des points de vue sur le mariage et le divorce. Maintenant que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé de cette sceau de sa parole. Maintenant que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé de cette sceau de sa parole à ces derniers jours. Bon, c'est peut-être du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais mon église comprend. Il y a les personnes à qui Dieu m'a envoyé. Le mystère ici, c'est comme une langue étrange. Mais les miens, ils comprennent. Amen. Ok. Qu'est-ce? Vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé. Et la question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tous les secrets cachés qui a été caché depuis la fondation du monde. Ce qui était caché de Dieu, Dieu révèle cela à ses enfants. Et la Bible prophétise et dit qu'à ces jours-ci, ces secrets seraient divulgués. Entre autres, les 7 tonnerres. Entre autres, les 7 sceaux. C'est un mystère puisque ce sont les symboles. Mais ce jour sera proclamé divulgué. Apocalypse 10, 1 à 7. Et quand le 7e ange, le messager de Laodicée, sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait divulgué. Et c'est maintenant le dernier âge qui est celui de Laodicée. Secret à Mungu. Le secret de dans ce dernier âge. Il refuse cela. Il refuse les paroles prophétiques. Branham n'a pas été envoyé pour les siens comprennent. Ok. Le fait dit ceci. Laisse-moi retourner en arrière, on va vers la fin. Je retourne un peu derrière. Les messagers du soir. Je cherche quelque chose ici. Inasemeka hivi kunukuu yake ya 188. Paragraphe 188. Chaque fois, il arrive toujours qu'un groupe de conducteurs embrouille totalement les gens. Mara nyingi inafika wakati viongozi fulani wanafuruga watu. Un groupe de prédicateurs ya wahubiri, pas un groupe de brebis, hapana ya makondoo, des frères ou des sœurs. wa ndugu ama wadada. Il arrive des moments où un groupe de conducteurs embrouille totalement les gens. Inafika wakati fulani kikundi wa wahubiri wanafuruga watu kabisa. Il ne s'agit pas tellement du peuple. Haihusike mara nyingi na kundi. Il s'agit des conducteurs qui les embrouillent. Inahusika na waongozi ambao wanawafuruga. Sawa? Ok.
Hatukazanake na ile citation sababu ile inatuhusu si. On n'insiste pas sur ceux qui sont concernés. On n'insiste pas. Nous qui emprions les gens. Le prédicateur qui a brûlé, le prédicateur emprit les gens. Citation ingine nasema une autre citation. Si ton prédicateur, tu n'es pas capable de vivre ta prédication, laisse te prêcher. Est-ce qu'on comprend ça? Combien de prédicateurs sont parfaits? Des citations qui sont claires. Pourquoi ne veulent pas laisser? Abandonner la chair. Oh, se repentir, c'est laisser. Tu dois produire le fruit qui reflète l'image de la repentance. Il y a les gens dans ce message. Ils ont pitié que Dieu, plus que Dieu. L'amour qui dépasse l'amour de Dieu. Parce que si cela abandonné à prêcher, moi j'ai déjà laissé. Tout ministère que ruinerait l'évangile mérite d'être ruiné. Injili inaharibu huduma yako aje. Nakwambia uache kuhubiri sababu hauko naishi mahubiri yako. Ruine ta prédication, te dit de laisser après. Pas ta prédication. Ces citations sont là, on ne veut pas les pratiquer. Uko pale wa kufuruga watu. Kisha wewe ole wa pitié. Uko nyuma ya ule mhubiri. Tu es derrière ce prédicateur qui a pris les gens. Ole wa pitié. Yesu alisema. Jésus a dit. Ukishakuwa nyuma ya mriste na wewe unakuwa mriste. Si tu es derrière la mriste, tu vas koroga na unakorogika sasa. Acha nisome mambo yetu si mahubiri hapa. Laisse-moi lire les citations du prédicateur. Je vais vers la fin. Mimi nasoma kitabu ya prédicateur, un pasteur. Je lis les livres pour le pasteur. Anastahili heshima. Il mérite le respect. Siseme ile kitu hapa juu ya kumzaraulisha. Je ne dis pas ça pour les confirmer. Je veux confirmer ces choses. Le message est clair, c'est nous qui emprions les gens. Mimi nasoma hapa ndani ya page sitatai kwa nani mtanisoma. Page yake ya 11. Je dis au page 11. Page 11. Banauliza. On pose la question. Mheshimiwa. Mzee. Honorable vieux. Mjumbe. Un messager. Hapana mjumbe mtumishi. Un serviteur. Celui qui a été appelé na voix audible avec la voix audible. Comme on avait appelé les autres. On lui pose la question. Corrige-t-il les prophètes sur certains points? Je, unakaribia nabii kuhusu kunuka fulani fulani. Kuna friend baliangalia ule baba sasa. Uko banuka fulani fulani unakuwa unakosoa nabii. Il y a certains points l'autre corrige les prophètes. Ni bon, est-ce que c'est faux? Tu corriges le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment pourrais-je oser corriger le ministère prophétique infaillible? Namna gani ninaopaswa ninaweza kukaribia hiyo huduma ya kinabii yenye haiwezi shindwa, yenye haiwezi anguka, yenye nguvu kabisa. Sasa una corriger prophète bwana. Si tu corriges souvent le prophète, pasteur. La manière dont il montre les choses, tu corriges le prophète. Moi, ni corriger huduma ya kinabii jamais failli. Moi non. Il a refusé. C'est parce qu'on a tout embrayé. C'est comme si tu nous as embrayé, dit non. Je vais au paragraphe 16. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas dire. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Page 16. Ce que nous avons dit, c'était une question. Quatrième question. Des personnes interrogent. Watu wanauliza, Dieu répond
par sa parole. Mungu anajibu kupitia neno lake. Ndio titre ya hii kitabu ndio niko nasoma. C'est le titre du livre que sont les livres. Watu banauliza, Les gens interrogent, Mungu anashibia kupitia neno lake. Dieu répond à travers sa parole. Okay. Ulizo lingine nasema hivi. Une autre question. Crois-tu que Je unaamini ya kwamba Apocalypse 10:1 à 7 a été accompli? Ufunuo 10:1-7 imetimilika? Ça alisema yeye kabisa, basi pardon sana mimi sio Il corriger. a dit ne peut pas corriger. Kisha ulizo naendelea. Les questions Sasa continuent. hivi wewe haukorriger. Comment tu ne corriges pas les prophètes? Je, unaamini ya kwamba Ufunuo 10 Crois-tu qu'Apocalypse 10 moja mpaka 7 1 à 7 imeisha timilika? c'est accompli? Réponse yake sasa. Écoutez la réponse. Apocalypse 10 Ufunuo 10 n'est pas encore accompli. haiyatimilika. Zile ndio tunataka kusema. C'est que frère, c'est nous les prédicateurs Tunaambiye baba. qui prions les gens. Branham unasema iko accompli. Frère Branham dit que Kisha c'est mimi nasema haiko accompli. et moi je ne sais pas accompli. Tena mimi nakwambia mimi siwezi Je dis kukorriger. moi je ne peux pas corriger Branham. C'est ça mwenyewe. Ndio Mungu watu. Ule mwenyewe anasema yeye hawezi kukorriger La prophète. même personne qui ne peut pas corriger les prophètes, Ndio mwenyewe anasema c'est lui-même qui dit 1 à 7 n'est pas accompli. Ufunuo 10:1-7 hayatimilika. Alors Branham unasema ndani ya de l'attraction na ndani ya la puissance de Dieu pour transformer. Nguvu ya Mungu Anasema kubadilisha. Apocalypse 10 1 à 7. Sema Ufunuo 10:1-7 imetimilika. Ndio banamuuliza huyu mhubiri. Et puis on pose la question à ce prédicateur. Anasema Il dit Apocalypse 10 Ufunuo 10 n'est pas encore accompli. hayatimilika. Comme nous venons de le voir, Gisi tumetoka kuiona cela n'est pas en relation avec l'église ila usike na kanisa décrite dans Apocalypse 3:14 ambao umeonyeshwa ndani ya Ufunuo 3:14-21. 14 jusqu'à 21. Hapa alienda pa 22. 22 nasema na alienda basikia kusikia asikie. Ndio 22. Si tuliacha. Nous on a le système. Anasema Ufunuo 10:1 mpaka 7. Apocalypse 10 Haihusiki na hii kanisa. ne se rapporte pas à cette église. Cette église c'est Laodicée. Alors que Branham anasema Le putain frère Branham dit wakati ule mjumbe wa hii kanisa lorsque les messagers de cet âge cette église va venir faire des choses. kurudisha kwa imani ya Il baba nous zetu ramènera à la foi apostolique. na atafunua siri Il révélera iko ndani ya le Ufunuo 7 mystère qui est l'Apocalypse 10 1 à 7. na zile siri Et ce mystère zinapatikana ndani ya zile ufunuo dans la yenye révélation ndani ya mihuri contenue dans les 7 sceaux. Frère Branham a dit ndio nabii wetu c'est lui notre prophète. mjumbe wetu C'est lui notre andiko messager. nasema kwa Apocalypse 10 iko accompli. Il a dit qu'Apocalypse 10 imetimilika. Huyu anasema Celui-ci dit Ufunuo 10 haihusiki na kizazi ya Laodice. Apocalypse 10 ne se rapporte pas à l'église de l'âge de l'Odyssée. Frère Branham Ndugu Branham était le messager du dernier âge de l'église alikuwa mjumbe wa kizazi cha mwisho wa kanisa, et non pas le 7e ange avec la trompette. lakini hapana malaika wa 7 na baragumu. Apocalypse 10:7. Ufunuo 10:7. Frère Branham iko tu hii, Ndugu Branham il est seulement ça. mais haiko hii. Il n'est pas Apocalypse 10 1 à 7. C'est un corrigé. Il est en train de Anasema corriger. yeye amkorije. Lui dit ne corrige pas et ensuite il corrige. Et anakoroka kabisa. Mzee wetu mimi anatukoroga. Notre Dieu mais nous en prie. Kisha watu walisema Puis les gens ont dit huyu mweko natukoroga c'est ndio lui qui nous ataingizaka kanisa kwa levema. celui qui nous a pris, celui qui va faire entrer l'église à l'enlèvement. Il ne mourra point. Sasa alishakufa. Maintenant il est mort. Tuko mconfusion. Nous sommes dans la confusion. Vous voyez, le vieux est mort. Unaona kwenye ndio maana tukue na C'est msimamo. pour cela que nous Kujua avons la tunaamini position. nini. Savoir quoi nous croyons. Ni mambo madogo madogo hivi ndio les gens se lèvent pour faire comprendre uko ndani ya kosa. Laisse-moi lire le dernier paragraphe. Page 17. Karasa 17. Page 17. Karasa 17. Paragraphe question 10. Swali ya 10. Crois-tu que les 7 tonnerres ont été révélés à Frère Branham? Amini ya kwamba ngurumo 7 ilifunuliwa kwa ndugu Branham?
Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ngurumo saba Ufunuo 10 doivent être laissés inapaswa bakia là où pale ambapo ils ont été rangés par Dieu. pale ambapo zilipangwa na Mungu. Ils ne retentissent vraiment que lorsque l'ange de l'Alliance descend pour Israël. Itasikilika wakati huyo malaika atashuka kwa Israeli. Malaika wa agano atashuka huko Israeli. Celui-ci, c'est une grande personne. Si on a connu le message au Congo, c'est lui qui a porté ça ici. Il mérite le respect. Moi, je ne suis pas connu. Celui-ci est connu mondialement. Mais regarde ce qu'il parle. Il y a Apocalypse, Ufunuo 10 moja mpaka 7 c'est pour Israël. Je m'arrête par là. Peut-être que je me suis dépassé. Je m'arrête par là. Je vous ai dit, ce messager vient avec notre message. Ce message-là comprend deux parties. La première partie, c'est nous ramener au baptême de Jésus. Que la femme ne s'habille pas en pantalon, que la femme ne tresse pas ses cheveux, que votre pari ne soit pas aussi tressé les cheveux, que pas les bijoux en or, non, les habits moraux nous ramènent dans tout ce que nous a prédit. Paul a dit, c'est Paul qui est notre messager nous les nations. Paul a mené les ordonnances dans lesquelles nous les nations devons pratiquer. Nous les Congolais. Nous sommes dans les nations avec les Français, les Rwandais aussi, et les Maliens. Nous tous nous sommes les nations. Tout ce qui n'est pas Israël, ce qu'on appelle les païens, c'est nous. Nous sommes des chrétiens lorsque nous croyons. Et cette foi va nous sauver. Si nous croyons de la manière dont Paul nous l'a apporté. Si nous croyons en dehors de Paul, on croit en vain. 1 Corinthiens 15 verset 1er. Vous allez voir les gens à milango wazi. Ne va pas suivre les tresses. Ne va pas suivre les habits. Dieu regarde le cœur. Jésus a dit, ce qui quitte dans ton cœur, c'est qui le détruit. Ça se manifeste à l'extérieur. On va les reconnaître par les fruits. Quel fruit? Le fruit de l'esprit. Dans ton cœur, il y a quoi? Qui produit ceux qui sont visibles. C'était ça son premier service. Il nous enseigne comment nous habiller. Pas de gistocor ici. Hapana nguo ya kufunga mwili hapa. C'est vrai bwana. Hapana hiyo viatu ya toromo. Hapana nguo ya kufunga sana. Pas de tresse. Hapana kusuka nywele. Oh, c'est joli. Ni maridadi. C'est vrai. Le péché est beau. Le zambi ko mzuri sana. Na inavutia. C'est la vérité. Allez pécher. Wewe fanya dhambi basi. Sababu inavutia. Puisque c'est agréable. On va faire le péché. Si tresser pour qui vous maridez. Et tresser c'est joli. Est-ce que ça vous appartient? On a dit ne pas
que Paris ne soit pas le stressé. Mais les sœurs d'ailleurs tressent. Est-ce qu'on t'a dit de prendre le modèle à Sarah, non pas l'épouse du pasteur? C'est-tu que la femme du pasteur est semblable à la femme de l'autre? Qui t'a dit que la femme de Abraham sera sauvée? Je ne dis pas qu'il sera sauvé, je pose la question. Qui t'a dit que ma femme sera sauvée? Est-ce que l'autre savait que ma femme sera perdue? Et il était avec elle, ils sont sortis ensemble. Est-ce qu'elle a atteint la destination? La femme de l'autre a atteint la destination. Dans les cités, ils ont compris le message de son Par exemple, c'est à mon épouse. C'est ici elle sera arrivée à la destination. Ça. Tu fais des lignes dans la parole de Dieu. Je ne vais pas la répliquer. Même la femme du pasteur aussi. Les enfants du pasteur. Qui t'a dit que mes enfants entreront au ciel? Qui t'a dit ça? Le ciel est à moi pour le faire entrer là-bas. Quand tu te comportes, ils savent que Dieu est dans leur maison. Ils ne croient pas que ça va perdu. Moi, je sais comment si je vais la guerre, je serai sauvé, toi seras perdu. Si je vais la guerre, je serai sauvé, moi je serai perdu. Le royaume ne se rapporte pas à la famille. Puisque ton enfant a tombé, je ne vais pas le chasser, toi aussi quitte l'église. Le péché de mon enfant. Et je suis innocent de ça. Que dit Ézéchiel? Dieu ne demandera pas le péché de l'enfant à son père. Soit du père à son enfant. L'âme qui pêche, c'est le qui prend. L'enfant ne parvient pas à être à la ligne. Et que voulez-vous que je fasse? La femme est vraiment. Que voulez-vous que je fasse pour elle? C'est mon épouse. Et depuis cela, je l'ai publié. Ne vous pas je m'éteins. Toi, tu as le discernement. Cette sœur ici, même si c'est la femme du Dieu, c'est pas. Va manquer le ciel. Tu vas discerner. C'est ça le premier signe. Le deuxièmement, il révélera le mystère. C'est pour l'Apocalypse 10. C'est qu'a dit le prophète. Maintenant le frère ici dit non. Si le prophète dit non, je ne corrige pas. Lève-nous prier au Seigneur.